Bonjour, c'est Jean-Marc, je suis heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode de Destin criminel sur Hit Sensation 85. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire David Russell Williams, une affaire de tueur à double face. Côté pile, un colonel de l'armée de l'air canadienne, un homme multidécoré, reconnu par ses pairs, et côté face, vous le découvrirez un peu plus tard. David Russell Williams est né le 7 mars 1963 en Angleterre. Son père est Cedric David Williams et sa mère Christine Nonnie Williams. Avant que la famille ne déménage à Shark River en Ontario, où son père fut engagé comme métallurgiste pour un laboratoire de recherche nucléaire. Après avoir déménagé, les Williams rencontrent une autre famille, les Sofkas, avec qui ils se lient d'amitié. Puis le père David Williams eut une histoire avec Lynette Sofka. Nonnie Williams entame alors des procédures de divorce contre son époux, et 4 mois après le divorce, elle se marie avec le docteur Jerry Sofka. À cette époque, le jeune Williams avait 6 ans. Durant cette époque, il prit le nom de famille de son beau-père, Sofka. Russell Williams est un jeune homme bien sous tout rapport qui, adolescent, fréquente l'Upper Canada College, une école d'élite privée de Toronto. Williams s'enrôle en 1987 dans l'armée après être sorti de l'université de Toronto avec un diplôme en économie et sciences politiques. Il reçoit ses ailes de pilote en 1990 et est muté à la 3e école d'entraînement de vol des forces canadiennes, où il sert pendant 2 ans comme instructeur. Il est promu capitaine en 1992, major, qui n'est pas un grade d'officier dans l'armée française mais qui correspond à peu près au grade de commandant dans l'armée canadienne. Williams est un pilote très respecté et sera notamment chargé du transport des dignitaires à bord de l'avion Challenger. Il pilotera de longues années le CC-144 Challenger, l'avion qui est utilisé par la reine d'Angleterre lorsqu'elle est en visite au Canada. Il obtient une maîtrise en études militaires en 2005 avec une thèse de 55 pages qui défendait la guerre en Irak. Après quoi, il reçoit le grade de colonel et est nommé commandant de la 437e escadron de transport Husky. De 2005 à 2006, Williams commande également le camp Mirage, une base secrète située aux Émirats arabes, où se déroulent les opérations de soutien à la mission canadienne en Afghanistan. Gravissant sans faille les échelons de l'armée, Russell Williams se retrouve promu au titre de colonel des forces armées canadiennes en 2009 et prend le commandement de la base aérienne de Trenton. Sa carrière professionnelle lui a permis de rencontrer des hauts responsables politiques, d'être cité dans de nombreux articles concernant la guerre en Afghanistan, et d'œuvrer en Haïti suite au tremblement de terre de janvier 2009. William est au plus haut de la hiérarchie militaire, mais cache de très vilains secrets. Et là, nous allons attaquer le côté face. Williams a en effet commencé sa carrière de délinquant sexuel en s'introduisant par effraction chez ses victimes, afin d'y dérober au total près d'une centaine de sous-vêtements féminins, appartenant tant à des femmes adultes qu'à des adolescentes. La dérive psychologique de William l'amène également à se photographier vêtu de cette lingerie féminine, et en se masturbant sur le lit d'adolescente. Les photos de ces exploits sont disponibles en quantité sur Internet et font la joie des commentateurs. Il suffit que vous tapiez son nom sur Google et vous allez trouver tout de suite. Elles sont effectivement proprement hallucinantes. Après avoir agressé sexuellement 2 femmes dans leur maison de Tweed, il passe au meurtre le 25 octobre 2009. Ce jour-là, la caporale Marie-France Corneau est retrouvée violée et assassinée dans sa résidence de Brighton en Ontario. Marie-France Corneau travaillait comme hôtesse de l'air sur un vol militaire. Williams savait qu'elle vivait seule et quel était son horaire de travail. Plusieurs jours avant le meurtre, il entra par effraction dans sa maison et prit 18 photos de lui-même, portant de la lingerie de la jeune femme et se tenant à côté de son uniforme fraîchement repassé. Le soir du 23 novembre 2009, il gara sa voiture à proximité de la maison de Corneau et plaça sur écoute son téléphone grâce à un instrument ultra-sensible, propriété de l'armée du Canada. Il pénétra dans le domicile par une fenêtre du sous-sol et maîtrisa la jeune femme après un combat acharné. Il la frappa à plusieurs reprises avec une torche, lui faisant presque perdre connaissance. Puis il la ligota et tira les rideaux sur toutes les fenêtres. Pendant près de 5 heures, il la prit en photo et filma l'agonie du caporal Corneau. Quelques minutes plus tard, il recouvrit son visage d'une bande collante et assis en face d'elle, il l'observa périr par asphyxie. Après le meurtre, il lava les draps dans la machine, avant de partir directement pour une réunion avec de hauts responsables militaires à Ottawa. Plus tard, il signa une lettre de condoléances adressée au nom de l'armée canadienne au père de la victime, un homme qui avait servi 45 ans sous les drapeaux.
Il ne tarda pas à récidiver. Puis s'ensuivra le meurtre de Jessica Lloyd, le 28 janvier 2010. Williams a observé Lloyd pour la première fois par la fenêtre de son sous-sol, alors qu'elle courait sur son tapis de jogging. Il s'est introduit dans sa résidence par la fenêtre de la cuisine le soir du 27 janvier 2010 et l'a surpris dans sa chambre à coucher. Williams lui a attaché les mains dans le dos, il a pris des photos d'elle, portant chaque fois un vêtement différent. Puis, il l'a habillée et a pris des photos d'elle comme si elle faisait un striptease. Jessica Lloyd obéit à Williams dans l'espoir de le frustrer et de lui couper son excitation. Mais Jessica Lloyd fut ensuite violée pendant plusieurs heures par Williams, qui la tue le lendemain à coups de lampe de poche et par étranglement avec une corde. Il se débarrassera du corps le long d'un chemin situé à l'extérieur de la municipalité de Tweed. Par chance, les enquêteurs identifient des traces de pneus laissées dans la neige près de la résidence de Lloyd. En effet, une semaine après sa disparition, la police provinciale de l'Ontario enquête auprès des automobilistes de l'autoroute près de sa maison dans l'espoir d'identifier le véhicule. Et lors d'un des nombreux barrages organisés pour essayer de retrouver les pneus, l'opération est un succès, car un officier reconnaît les pneus de la Nissan Pathfinder du colonel Williams. Et le 7 février 2010, William est arrêté dans l'ouest de Kent. Williams apparaît détendu et souriant à la caméra lors de ses interrogatoires menés par le détective de police provincial de l'Ontario. Dans la vidéo, le colonel Russell décline l'offre de service d'un avocat et éclate de rire, ajoutant qu'il n'a jamais vécu un interrogatoire. Mais plus l'interrogatoire avançait, plus l'accusé semblait comprendre que le piège des enquêteurs se refermait sur lui, implacable. Il apprit notamment que les traces des pneus de son véhicule ainsi que celles de ses bottes concordaient avec celles laissées près de la scène de meurtre de Jessica Lloyd. Confronté à des preuves le reliant aux sordides agressions sexuelles et au meurtre, Williams passa aux aveux plus de 4 heures après le début de son interrogatoire. Lorsque le policier lui demanda s'il éprouvait des regrets pour ses actes, William répondit qu'il était déçu, mais qu'il n'avait aucun remords. Il était déçu car il s'inquiétait des conséquences dommageables de ses actes pour sa femme. En larmes, il chercha désespérément à protéger la maison de son épouse contre une fouille policière, visiblement inquiet à l'idée que la police mette tout en dessous afin de trouver des preuves, en particulier des photos. Williams indiqua à quel point sa femme était attachée à leur nouvelle résidence d'Ottawa. Les enquêteurs, qui savaient qu'il y avait eu meurtre mais ne savaient pas où était le corps, lui demanda d'identifier l'endroit où elle était. Il demanda une carte et montra l'endroit, puis à la fin de l'interrogatoire, il se rendit avec les policiers sur les lieux où était la dépouille de la victime. Le colonel fut aussi accusé du meurtre de la caporale Marie-France Corneau. En plus des accusations d'homicide, Williams est accusé d'effraction à domicile, de séquestration et d'agression sexuelle sur 2 autres femmes près de Tweed, toujours en Ontario. Quelques heures après l'annonce de l'arrestation de Williams, les services de police à travers le pays ont rouvert des dossiers d'homicide non résolus impliquant des jeunes femmes, dans les endroits où William avait résidé dans l'espoir de les relier à ses crimes. Le 21 octobre 2010, Williams est condamné à 2 peines de prison à vie pour meurtre au premier degré, 2 sentences de 10 ans de prison pour agression sexuelle et 82 sentences d'1 an de prison pour cambriolage. Toutes les sentences seront purgées en parallèle. Effectivement, au Canada, contrairement aux États-Unis, c'est comme en France, les peines de prison ne s'additionnent pas. Williams ne pourra pas demander de libération conditionnelle avant 25 ans. Il purgera sa peine au pénitencier fédéral de Kingston, en Ontario. En novembre 2010, les forces canadiennes brûlent symboliquement l'uniforme de Williams. Le lieutenant-général Deschamps a indiqué que bien que Williams se verra dépouillé de toutes ses médailles, l'armée ne peut révoquer sa pension. Elle récupérera par contre la solde versée à l'ancien commandant de la base aérienne pendant sa détention préventive, une somme estimée à 12 000 $ par mois. Le 21 février 2013, la presse annonce son transfert au pénitencier de Port-Cartier, sur la côte du Québec, en raison de la fermeture du pénitencier de Kingston. À noter qu'avant son procès, alors qu'il est en détention préventive, les agents de détention empêchent Russell Williams de s'étouffer à l'aide d'un rouleau de papier toilette vide qu'il s'est mis dans la gorge. Par la suite, il sera surveillé 24 heures sur 24. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi eu 2 plaintes au civil, l'une par la famille de Jessica Lloyd et l'une par une autre victime, contre Russell Williams, mais aussi contre sa femme, Marie-Elizabeth Harriman, car en effet, celui-ci avait tout légué à sa femme avant de partir en prison, en tout cas une partie de sa fortune, et du coup, les victimes se sont retournées aussi contre elle. Ces 2 plaintes portaient sur plusieurs millions de dollars, et elles ont été réglées à l'amiable en 2014 par un versement dont on ignore le montant. À ma connaissance, il existe un livre qui est sorti sur l'histoire du colonel Williams, mais il est en langue anglaise uniquement. Il n'y a pas eu d'adaptation de film ou de choses comme ça, en français en tout cas.
Comme je vous l'ai dit plus tôt dans le podcast, tapez sur Google Colonel Russell et vous allez voir des photos de lui évidemment en uniforme d'apparat, mais surtout toutes les photos où il pose en lingerie. Bon, elles n'ont rien de choquante en soi, puisque chacun est libre de s'habiller comme on veut. Mais quand on connaît le parcours et quand on connaît pourquoi il s'habillait comme ça et surtout dans quelles conditions étaient prises les photos, ça fait froid dans le dos. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Destin criminel sur Hit Sensation 85.